Député, la parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le débat de ce jour ne devrait pas avoir lieu dans la France de 2023, parce que l'égalité et la parité devraient d'ores et déjà être acquis, parce que la parité devrait être une réalité dans toutes les couches de la société. L'accès aux responsabilités dans la fonction publique pour les femmes ne devrait pas être un sujet quelque part. Et pourtant, les obstacles sont encore trop nombreux. Et pourtant, l'examen de ce texte témoigne des disparités. L'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles est inscrit à l'article 1er de notre Constitution. C'est un objectif qui nous oblige. C'est un combat pour la parité que nous sommes nombreux à mener. Force est de constater que les avancées pour renforcer les obligations des employeurs publics n'ont pas encore suffi en matière d'égalité. Aussi, cette proposition de loi, bien qu'insuffisante quelque part, est un signal favorable. Presque tous les groupes, de l'opposition comme de la majorité présidentielle, ont conscience des progrès qu'il reste à faire. Ce texte porte plusieurs innovations qui concernent nos 3 fonctions publiques. La plus marquante concerne le taux minimum obligatoire de représentation, avec une évolution de 40 à 50% pour les primo-nominations aux postes de responsabilité. Admettons-le, les quotas, si souvent critiqués, ont permis des avancées pour les femmes. En attestent les chiffres dans les fonctions publiques d'État et territoriales. Nous sommes passés de 33% de primo-nomination en 2013 à 42% aujourd'hui. Raison pour laquelle notre groupe soutient la création d'un nouveau seuil obligatoire de 40% pour ce qu'on appelle le stock d'emploi, c'est-à-dire le vivier d'emploi. Il s'agit d'une avancée essentielle. La loi ne doit pas se contenter de favoriser les nominations, elle doit aussi garantir la continuité de la présence des femmes à ces postes publics. Pour ma part, je pense indispensable que ces obligations soient autant de contraintes. Il n'est pas normal que les inégalités qui abîment notre société restent impunies. À ce titre, il n'est pas compréhensible de maintenir la dispense de pénalités financières pour les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations. Au groupe Lyotte, nous le regrettons. Le rapporteur lui-même avait d'ailleurs déposé un amendement proposant la fin immédiate de cette dispense, amendement qu'il a retiré en commission, un recul qu'on estime regrettable parce que nous avons un devoir d'exemplarité. Notre groupe est, par ailleurs, opposé à la faculté de moduler leur montant prévu à l'article 3 bis. Le dispositif adopté en commission posera des difficultés pour les collectivités. Le regard de l'État sur le respect de leurs obligations de parité relevait du contrôle de l'égalité. Il s'agira de l'avenir d'un contrôle d'opportunité. Nous estimons que le représentant de l'État n'a pas vocation à apprécier les efforts d'une collectivité ou les motifs justifiant l'absence d'atteinte du taux obligatoire. Nous disons donc non à une intrusion excessive de l'État dans le pilotage RH des collectivités. Nous disons non à cette logique de tutelle vis-à-vis des élus locaux. L'occasion m'est donnée aussi d'évoquer un regret plus général de notre groupe vis-à-vis de ce texte. Le traitement indifférencié des 3 versants de la fonction publique ne nous paraît pas réaliste. Il ne paraît ni juste ni souhaitable de leur appliquer les mêmes contraintes. À ce titre, nous interrogeons sur le choix d'abaisser de 40 000 à 20 000 habitants le périmètre des collectivités concernées, même si nous comprenons quelque part la volonté du rapporteur d'être ambitieux. Nous attendons de l'État qu'il soit d'abord exemplaire. En 2019, 6 des 11 départements ministériels avaient dû payer plus de 2 millions d'euros de pénalités, un résultat consternant. En dépit de nos réserves, notre groupe votera pour, un vote bien sûr exigeant, vous l'aurez compris. Je vous remercie. Merci, Monsieur